Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. La récente escalade du prix des fèves de cacao, fixé à un nouveau sommet de 12 987 $ la tonne lors des échanges électroniques, soulève des questions sur les dynamiques économiques mondiales et les implications pour les producteurs africains. Cette augmentation des prix est le fruit de divers facteurs, parmi lesquels les politiques européennes sur la déforestation et la régulation du marché mondial des matières premières. Nicolas Ajboou, professeur des universités et docteur en sciences politiques, a éclairé le sujet lors d'une entrevue avec Avenir Souverain. Selon lui, plusieurs éléments ont contribué à cette hausse. Tout d'abord, la réglementation de l'Union européenne sur la déforestation joue un rôle crucial. Depuis plusieurs années, l'UE a mis en place des lois visant à réduire l'importation de produits associés à la déforestation, comme le cacao. Ces réglementations, bien que louables pour des raisons environnementales, imposent des contraintes supplémentaires sur les producteurs africains, déjà confrontés à des défis environnementaux et économiques. Ajboou critique fermement la manière dont l'Europe gère ses politiques. Les Européens agissent en fonction de leurs propres intérêts, négligeant ceux des Africains, affirme-t-il. Cette approche unilatérale, d'après lui, met les producteurs africains dans une situation où ils doivent non seulement s'adapter à des normes environnementales strictes mais aussi faire face à des coûts de production accrus sans le soutien adéquat. Les pressions exercées par l'Europe pour atteindre des objectifs de développement durable de l'ONU sont perçues comme une stratégie pour maintenir une dépendance économique. Les producteurs africains sont en quête d'un soutien plus tangible. Ils nécessitent non seulement des financements pour améliorer leurs méthodes de production de manière durable mais aussi une assistance technique pour naviguer les nouvelles régulations. Sans ces ressources, stabiliser leurs revenus et leur environnement devient une tâche herculéenne. Pour Ajboou, le salut réside dans la transformation locale des ressources. L'Afrique doit passer d'un simple exportateur de matières premières à un acteur clé dans la production de produits finis. Cette transformation industrielle permettrait non seulement de valoriser les ressources locales mais aussi de créer des emplois et de réduire la dépendance économique. Les Africains n'ont pas appliqué ce qu'on appelle le système de transformation locale de ce cacao et donc des autres matières premières, ce qu'on appelle l'industrialisation, déplore-t-il. Il insiste sur l'importance de cette stratégie pour éradiquer la pauvreté chez les producteurs et stabiliser les économies locales. Le professeur appelle à une prise de conscience collective et à une action décisive parmi les dirigeants et les citoyens africains. Il suggère l'interdiction de l'exportation de matières premières non transformées et la promotion d'une industrie locale capable de transformer ces matières en produits à valeur ajoutée. Ce changement de paradigme pourrait non seulement inverser les tendances économiques défavorables mais aussi renforcer la souveraineté économique africaine. Le texte d'Avenir Souverain ne se limite pas à la critique des dynamiques économiques mais met aussi en lumière des initiatives locales innovantes. Faimoy Diarra, un jeune talent malien, a dirigé la conception et la production du premier avion drone Made in Mali pendant la pandémie de Covid-19. Ce projet, soutenu par le Thinking Club, un laboratoire d'ingénieurs, illustre comment l'Afrique peut, malgré les défis, avancer vers l'autonomie technologique. Cet avion drone est destiné à assister les forces armées maliennes dans leur mission de patrouille, démontrant l'application pratique de l'innovation locale. La hausse du prix du cacao met en lumière les asymétries du commerce mondial et la nécessité pour l'Afrique de reconsidérer sa place dans ce marché. Les critiques de Nicolas Ajboou soulignent un besoin urgent de rééquilibrage des rapports de force économiques, tandis que des exemples comme celui de Faimoy Diarra montrent que l'innovation et l'autonomisation sont possibles. La transformation locale des matières premières apparaît comme une voie vers un développement durable et équitable pour l'Afrique.